Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un groupe d'amis et que quelqu'un dise « Hey, ça vous dit, on va à Berlin ?» Et après, tout le monde dit « Ouais ». Et après, vous y allez vraiment. Bah, parce que c'est ce qui nous est arrivé. Un jour, Marie dit « Hey, ça vous dit, on va à Berlin ?» Et on l'a tous regardé en mode genre « Ouais, de ouf ». Avec la moitié de ma promo, on est allé à Berlin pendant 4 jours. Cette vidéo raconte en partie notre voyage. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment très agréable. Après, tu peux présélectionner un peu genre quelle est ta mentalité vis-à-vis des relations à l'argent. Donc il y a des gens qui sont là pour rechercher des relations sérieuses, d'autres cherchent long mais ok pour court, d'autres ok pour court mais ok pour long, enfin, et d'autres je veux que du sexe et vous je ne sais pas. C'est hyper précis. Il est à 11 km. À base, il est taureau. Animal compagnie, chien. Passion, moto. Donc gros, c'est un Jackie. Automobile, enfin chouchou. Pêche et photographie. Mais il est beau ou pas? Non. Je dis non. Donc là, je swipe comme ça. Kilo, long terme, ok pour court. Une rose tatouée dans le cou. Oh non, je peux vous son profil. Il a 1 km, donc il court à côté du bus. Il est lycéen. Salut à toutes, nous allons visiter l'île des musées en ce samedi midi après avoir pris un énorme frühstück sa mère. Et alors Diane, tu te trouves devant? Vous vous trouvez ici devant le bénitier géant d'Antoine de Padoue, importé en... Non. Et bien sûr, comme toute étudiante en art qui se respecte, on allait voir des œuvres volées par les empires coloniaux pour des raisons culturelles. Je pense que c'est un faux ici, mais pour ce... Ouais, je pense. Oh, regardez un thermohygromètre. Elles sont leur tête du coup. Bah c'est leur tête là. Ah oui, ok, j'ai pas de tête. Donc ici c'est le deuxième bénitier de Benoît XVI, une fois, qui a été importé d'Italie en 2007. Est-ce que tu veux te mettre à côté pour donner l'échelle? Parfait. Attends, c'est un zizi qui a un zizi. Oui. Oui, non, ma question c'était comment ça t'est apparu la conservation-restauration du coup, puisque avant tu faisais des études... T'es vraiment en train d'enregistrer? Oui. J'avais quand même ma pote Léa qui faisait ça. Et depuis toujours, je trouvais ça hyper stylé. Genre dans ma tête, c'était les vraies personnes qui font des vrais trucs en histoire de l'art. Parce que jusque-là, moi, je faisais de la recherche et j'étais là, mais ça. Bah, moi-même, j'étais pas convaincue de ce que je faisais. Et juste, j'avais l'impression que c'était des gens trop forts pour moi. Enfin, genre pour moi, c'était un autre monde. Et ma pote Léa le faisait. Et du coup, j'avais cette idée un peu bizarre. Je sais pas si vous avez ça aussi. Que quand quelqu'un dans votre entourage fait un truc, c'est déjà pris. Et du coup, vous pouvez pas le faire aussi. Oui. Et donc pour moi, c'était off limits la restauration. Et en fait. C'était l'été après mon année sabbatique, je voulais rentrer en prépa conservation. J'avais postulé pour la prépa et tout. Et j'étais vraiment en train de me dire j'ai aucune envie de faire ça. Et je venais de dire à mes parents en fait je vais reprendre une année sabbatique parce que vraiment je peux pas faire ça. Je sais pas ce que je veux faire mais je vais pas faire ça. Et du coup j'en étais là et je suis tombée sur Instagram sur une vidéo de je sais plus quel lifestyle, je sais rien. Et ça parlait de la restauration de tableaux. Et c'était genre une meuf qui disait voilà je suis restauratrice et qui montrait ce qu'elle faisait avec des petits cotons et tout. Et l'illumination, l'épiphanie, j'étais là, mais en fait j'ai envie de faire ça. Et comme je venais d'être dans une démarche, genre je fais ce que j'ai envie et tout, je suis là, tu as envie de faire ça? Il est posé avec son petit fouet de juillet et tout. Et ça, c'est des petites chapelles. Alors, je sais plus quelle forme c'est quand elles ont le dos ou le toit bombé et des fois elles ont le toit plat. Et c'est genre la différence entre le nord et le sud. Alors, moi, je peux vous faire un petit point conservation-restauration. Est-ce que t'es en sculpture Alors, non, mais figure-toi que j'ai assisté à une partie du cours d'Anaël et Maël vendredi où elle faisait des semelles pour que les trucs ils tiennent droit. Il est beau le musée, hein.
Ouais, c'est trop drôle. En fait, très rapidement, les gens tombent dans le vide. Enfin, on le sait, en fait, quand les gens décèdent au bout d'une ou deux générations, il n'y a plus personne qui va sur la tombe. Et du coup, ils ont été très malins, les Égyptiens, ils se sont dit, oui, mais du coup, qu'est-ce qui se transmet de génération en génération? Les temples, bien sûr. Les dieux, on les laisse jamais mourir de faim, parce que les dieux aussi, il faut leur donner des offrandes. Et du coup, les gens de plus en plus riches, évidemment, ont reçu l'autorisation de mettre leur statut à eux en tant que défunts sur le parvis des temples. John, elle mange pas? Non, je suis pas très bonne. Bonjour, bienvenue à Berlin. Willkommen in Berlin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. On est arrivé à 7h, après on allait manger un petit Frühstück. Maintenant, on est dans le centre de Berlin, l'île au musée, et on a fait plusieurs musées, dont l'Altes, le Neues et la Altes National Gallery. Et là on rentre tranquillement, mais sûrement, à notre petite maison. Bon, alors je crois que c'est mon tour de donner une petite anecdote histoire de l'art. Pendant l'exposition qu'on a vue sur Caspar David Friedrich, on a vu des œuvres qui n'existent plus aujourd'hui. Il s'agit de toiles en fait qui ont été détruites pendant la Première Guerre mondiale et dont on a gardé uniquement des négatifs photos. Des négatifs photos qui bien sûr étaient en noir et blanc à l'époque puisque la couleur n'existait pas. Et on peut même y voir les petites poussières des négatifs photos. Ah, petit fit check, attendez. Ah mais c'est vlog là. Attendez, j'ai mes pieds nus, c'est pas grave. Non, regardez pas ses pieds. Il faut que je change la pellicule de mon appareil photo parce que je l'ai terminé hier. Et ensuite, on va finir de préparer nos petites affaires et on va commencer la journée numéro 2. C'est dimanche à Berlin et apparemment le dimanche à Berlin, c'est le jour pour faire des fripes. Donc on va peut-être essayer de se choper un truc sur la route, voir ce que les filles ont envie de manger. Moi j'ai un peu prévu le coup parce qu'en étant vegan, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir un peu... juste un coup d'avance sur les repas, comme ça au moins je me fais pas avoir, et si elles veulent à tout près dans un endroit où il y aura rien de vegan, moi j'aurai ma bouffe. Après on est à Berlin, les endroits où il y a rien de vegan ça a pas l'air trop d'exister. Alors là je sors une pellicule Ilford FP4 125. Berlin pour moi c'est du noir et blanc, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est l'ambiance de la ville, pour moi faut photographier en noir et blanc à Berlin. Donc j'ai pris du noir et blanc et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il fait très gris. J'ai terminé ma pellicule couleur hier et quand il y avait un beau soleil et tout. Et là aujourd'hui je pense que ça va être parfait pour faire un peu de photographie de la ville. Est-ce que je prendrais pas une petite vue de la chambre? Bienvenue à la porte de Brandenburg, un monument berlinois iconique. Il faut que tu fasses une fausse présentation. Ah, Attendez. Bienvenue à la porte d'East Side Gallery. pas du tout. Bienvenue à la porte du Reichstag, une porte iconique de Berlin qui fut le théâtre d'événements majeurs dans la ville. Il fut construit sous l'Antiquité par l'empereur Maximilien Ier de Byzance. Bah je sais pas, tu peux demander à Lucia peut-être. Lucia c'est quoi ce monument? Mais non, mais c'est celui d'après. La statue qu'on verra après, c'est un mémorial aux homosexuels tués par les nazis. Voilà. C'est bonne ambiance. Et ben, Le goat, c'est pas. Non, c'est le goût. c'est le goat. Mais en même temps, goat c'est un peu le goat en fait. Et j'ai acheté aussi, et regarde, Lucia j'ai trouvé de la mozza vegan. C'est ouf. Rapide, tu pourras aller, même lui c'est gardé, tu pourras le ramener sur ton. Après, c'est quoi cette histoire dans ta gamelle? Il y avait quelqu'un qui trempe. En ce moment, la culotte trempe. Ah, c'est pas une blague. Après le brunch, je suis à la toilette et là, on est repassé à la place. Tu trempé toute la journée? Ouais, dans l'eau froide. Ok. Bah, moi j'ai grave frotté, mais tu sais, le savon qu'on a, c'est pas un bel. Non, vous avez vu que les lèvres après la boisson sont hyper sucrées. C'est une boisson à jouer. Elle invente ça encore, ça y est.
s'appelle la transposition. Tu dissocies le support de la couche picturale. Et du coup, ça concerne surtout les peintures sur bois, genre tout ce qui est Raphaël. Mais ça, vraiment, on a fait ça? On a fait ça. On n'a plus les supports bois maintenant. On a raboté tout le support. Ah non, On a raboté jusqu'à la couche picturale, Voilà. le support de bois. Il est passé du bois à la toile. Oui. Et c'est un peu bizarre. Les transpositions, ça se voit parfois, il y a une espèce de matité. et donc là, c'est une transposition? Non, c'est hyper dangereux en fait pour la toile parce que vraiment on arrasait jusqu'à temps d'arriver. Jusqu'à la couche picturale. En fait, pour réaliser les carnations, on réalise une couche verdâtre. Et ensuite, on apporte un peu de chair et un peu de sang avec du rouge, du blanc pour faire une couleur beige de carnation. Et en fait, suite au phénomène de transparence accrue, les couches rouges et blanches sont parties et on voit juste les sous-tons verts